différentes pétitions déposées contre les membres du bureau et puis au besoin accorder la possibilité aux députés mis en cause qui occupent les bureaux de se défendre et alors il y aura forcément vote et c'est la fin qui va donc justifier s'il faudra un nouveau bureau ou bien la reconduction du bureau mis en cause. Tout ça, c'est un processus assez long et laborieux, mais professeur, le 15 décembre, ce sera la fin de la session d'octobre. Est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse aller jusqu'au-delà, tout ce qui devra être fait pour vider cette question des pétitions déposées contre les membres du bureau aille jusqu'au-delà de la session de septembre? Non, je crois que tout sera fini avant le 15. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le bureau de l'honorable Mabunda et tout ils appartiennent au passé. Ils appartiennent au passé. S'il y a une session extraordinaire, elle sera présidée par un nouveau bureau, mais pour ce bureau ici qui est entré en rébellion contre le règlement intérieur même de l'Assemblée nationale, je crois que leur place est dans le passé. Le futur appartient plutôt à un nouveau bureau qu'on va mettre en place. Merci, professeur, merci, honorable, pour toutes ces informations que nos téléspectateurs, les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise ont pu recevoir de cet éminent professeur de droit constitutionnel au regard de cette situation qui mobilise toute la communauté nationale, mais qui nous offre aussi des spectacles peu enviables, comme c'était le cas il y a quelques heures avant l'ouverture de cette plénière, dont on attend d'ailleurs l'ouverture incessamment. Un autre honorable est ici avec nous, honorable Ntingi, qui lui aussi participe à cette plénière, mais disons que, honorable, on pensait que ceux qui prennent part à cette plénière sont seulement ceux qui ont signé la pétition contre le bureau sortant. Non, non. La plénière a été convoquée concomitamment par le secrétaire général, le rapporteur de l'Assemblée nationale. Nous sommes arrivés. Ceux qui ont signé la pétition, ils sont dans leurs droits, le plus légitime. Nous, ce qui nous importe, c'est d'être là et étant députés, nous devons assister à tout. Donc, nous sommes là pour assister et puis faire ce qui est de notre devoir. S'il s'avère que le bureau doit changer, ils ont le droit, ce qu'ils veulent. Bon, chacun a ses aspirations. Il faudrait que les cadres soient bien, que ça se passe dans les règles du système. Mais ce que nous déplorons, c'est, vous voyez maintenant aujourd'hui, ensemble avec moi, vous pouvez constater que le droit au Congo a beaucoup de faiblesses. Tous ces méandres expliquent la faiblesse du droit. Professeurs en droit, juristes, avocats, tous dans la même marmite. Ils ont une faiblesse à outrance de la lecture du texte. C'est eux qui étaient dans la commission PAJ pour élaborer le règlement intérieur. Aujourd'hui, ils sont incapables de dire la vérité. Tout ça, tous ces désordres s'appellent les hommes de droit. Professeurs, licenciés, juristes, magistrats, tous ces gens-là qui ont fait le droit, membres de cette corporation. Il y a beaucoup d'intellectuels ici, des professeurs d'université. Mais regarde là où nous sommes. Ces désordres s'appellent insuffisance et incompétence des hommes de droit. Tous ces désordres, c'est orchestré par les juristes. Oui, les juristes, mais les textes sont quand même écrits en français. Il y a certainement des subtilités juridiques qui ne sont pas maîtrisées par le commun des mortels, mais il y a quand même un minimum dans l'intellectuel capable de lire un texte et d'en comprendre le sens. Comment il s'est fait que tous les intellectuels qu'il y a à l'Assemblée nationale lisent le texte, un texte écrit en français, bien qu'écrit par des juristes, et en donne des interprétations approximatives, juste là. Mais je vous dis, un problème mal posé ne mérite pas une bonne réponse. Quand le texte est mal d'abord écrit par qui? Et la commission PAG est composée à 90% de juristes. Je vous le dis, peut-être que vous ne pouvez pas me croire. Moi, je suis ingénieur physicien. Je vous dis, à la longue, on doit insérer quelques mathématiques, le différentiel
dans les options de droit. Ils sont vraiment en retard de compréhension de beaucoup de choses. Je vous dis, même si vous ne me croyez pas aujourd'hui, un jour vous allez comprendre que le droit au Congo est l'option qui est en train de causer des désordres. Aujourd'hui, nous avons assisté à la cérémonie de présentation de serment des magistrats. De l'autre côté, on parle de la violation. D'une part, on dit c'est en règle. Qui sont-ils? Juristes. Aujourd'hui, qui doit ouvrir? C'est le secrétaire général ou bien c'est madame qui doit, la présidente qui doit ouvrir la plénière pour céder aux plus vieux, aux deux jeunes. Le conflit est là. Qui sont-ils? Juristes. Oui, justement, vous excusez juriste, mais disons quand même, comme je viens de le dire, vous êtes ingénieur, vous êtes intellectuel et vous avez la capacité de lire un texte et d'en comprendre l'essence. C'est ce que j'ai dit. Comment il s'est fait que ce texte a été élaboré par la commission PAJ, transmis à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité, déclaré conforme à la Constitution, adopté déjà par l'Assemblée nationale, composé de 500 intellectuels, je suppose, et que tous ces intellectuels ont été incapables de déceler dans ce document ou dans ce texte les difficultés de compréhension. Les problèmes les plus majeurs, c'est quoi? Dans tous les cabinets politiques, il y a d'abord les juristes en masse. Les juristes maintenant fonctionnent avec l'émotion, les quotients, et il y a deux quotients. Nous avons le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Maintenant, les juristes fonctionnent avec le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, c'est quoi? Le quotient émotionnel, c'est lorsque quelqu'un ne retrouve plus ses intérêts ou bien voit ses intérêts menacés. Maintenant, il peut interpréter en mal pourvu qu'il gagne le pain qu'il désire sauvegarder. Donc, c'est-à-dire, quelque part, les juristes n'ont pas les degrés de comparaison, de probité morale comme nous autres. C'est pourquoi nous tombons dans ce genre de choses. Ça, c'est quand même une forte déclaration. Je le dis, hein, j'assume, hein, parce que vous savez qu'il y a eu des échauffourées ici, il y a des intellectuels. Vous ne cessez de dire que non, l'Assemblée nationale est composée de plusieurs intellectuels. Mais regardez ce qui se passe. Nous sommes dans quelle salle? Salle de spectacle, mais ce n'est pas la salle de plénière. Pourquoi? Parce qu'on a cassé. Qui ont cassé? Les intellectuels. Mais il faut quand même arriver à utiliser les mots. Les mots ont leur contenu et ont été, les mots existent pour être employés. Si on vous dit vous êtes insolent, vous êtes insolent. Vous êtes indiscipliné, vous êtes indiscipliné. Il faut assumer. Il faut assumer. Moi, je vais vous dire, vous journalistes, prenez le temps de commencer à conscientiser les juristes. Ils sont la maladie de ces pays, ce sont les juristes. Et vous ne pouvez pas me croire aujourd'hui. Mais peut-être après le siècle. D'ailleurs, si vous regardez même ceux qui ont fait le droit, leur maître Montesquieu, pourquoi nous avons quitté du royaume au empire et à la République? Qui a fait ça? C'est leur maître Montesquieu. Et il a écrit des phrases. C'est pourquoi majorité des politiciens, des juristes, pourquoi ils sont un peu déraillés? Parce que beaucoup, ils deviennent juristes après avoir été conseillés quelque part. Il n'a pas fait des études normales, il va faire le droit en état déjà 40 ans, 45 ans, 50 ans. Il fait le droit. Quand il va terminer, c'est un porteur de diplôme de droit, mais ce n'est pas un juriste. Conséquence, comme il a des acquaintances, familiarité, il est dans les bureaux, il lui conseille et on lui croit. C'est ça la faiblesse. Maintenant, Montesquieu a fait quelque chose en sorte que les gens soient sur la bonne voie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens se sont intégrés à la théorie de Machiavel. Nous autres scientifiques, de sciences appliquées, nous utilisons la théorie du cardinal Mazarin. Beaucoup n'en ont pas. C'est pourquoi vous verrez que moi, je suis plus correct. Plus correct, cohérent. Ça, c'est l'honorable Ntsingui Pouloulou. Ce sont des propos qu'il engage tout naturellement et c'est son point de vue et c'est son appréciation. Une question de curiosité. Est-ce que vous serez tenté, si jamais il y a une possibilité de candidater à un poste au bureau, est-ce que vous serez tenté de postuler? Non. Je vois, il y a beaucoup de gens qui... Parce qu'il y a des gens qui en voulaient. Non, vous avez une cohérence. La République a besoin de gens cohérents pour que les choses évoluent. Vous qui pensez, en tout cas selon vos dires, que vous êtes cohérent et pour avoir fait les sciences appliquées, vous êtes mieux que les juristes qui se perdent très souvent dans les interprétations différentes selon qu'on est à gauche ou à droite. Il faudrait que ces gens cohérents prennent la destinée de la République en main. Et vous ne pensez pas être tenté de participer à rendre le bureau cohérent et
la pensée cohérente à l'Assemblée nationale. Si vous observez très bien, toute personne qui veut devenir membre du bureau ne veut pas le travail du peuple. Parce qu'ils n'ont pas droit à la parole. C'est-à-dire, ils vont pour l'argent. Mais moi qui suis venu pour le peuple, je dois être là pour discuter article par article. Tous ceux qui vont au bureau là, ils ne veulent pas travailler. Ils sont seulement derrière l'argent. C'est pourquoi, justement, quand vous discutez entre moi et eux, moi je ne suis pas venu chercher l'argent. C'est pourquoi je dois être ici. Pour bien discuter des articles, bien concevoir des lois. Personne là-bas ne peut créer une loi, ne peut élaborer une loi. Celui qui est membre du bureau, il a le devoir du silence. Il ne participe même pas au débat. Il ne peut rien dire, sinon léguer même son pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais quand vous léguez le pouvoir à quelqu'un d'autre, il ne peut pas l'exprimer comme vous la voulez. Donc, moi, étant que sage, cohérent, discipliné, je dois être ici pour continuer à les guider que non, c'est comme ça. Le peuple veut ça. Vous avez vu le chef de l'État. Il voulait être le chef de l'État, il est là. Mais il a vu qu'il y a des gens qui ne veulent pas de lui. Et maintenant, il est recadré. Il dit non, 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 non. On doit recadrer les choses. Moi, je trouve que je suis embrouillé un peu. On doit recadrer les choses. Recadrer un peu les choses. Voilà. C'est pourquoi, n'acceptez pas surtout. Quand vous voulez un poste, il faut savoir les contours de ces postes. Ces postes-là que vous voyez, du président jusqu'au deuxième rapporteur et consort, ils n'ont pas droit à la parole. Et toi, tu es venu ici en tant que député pour parler pour l'intérêt du peuple. Mais pourquoi tu veux devenir président? Pourquoi tu veux devenir vice-président? Donc, tu es venu pour autre chose. C'est pourquoi les gens vous trompent. Je veux. Non, tu veux quoi? Ceux qui veulent le bonheur du peuple conçoivent et élaborent des lois. Ceux qui veulent être au bureau, et ce sont dans les standings, dans la bourgeoisie. Ils sont même dans l'éléphantisme. Comment je peux qualifier ça? C'est un peu ça. Oui, honorable, nous allons terminer avec vous. Vous restez sur le banc pour participer à l'élaboration des lois, l'élaboration des textes, mais que vous venez de le dire, des textes qui ne sont toujours pas bien élaborés et que vous interprétez toujours mal. La preuve, c'est que maintenant, pour un article élaboré par vous, vous étiez sur le banc, vous interveniez quand le règlement intérieur était en train d'être voté, vous n'avez pas réussi à donner un texte limpide qui soit bien compris par tous pour nous éviter ce genre de spectacle. Non, c'est bien ordonné. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque une législature sort, il laisse le pouvoir de du secrétaire général. Quand il y a une élection, une autre législature arrive, d'autres députés arrivent, ils seront reçus par le secrétaire général, qui va installer le plus âgé et le deux jeunes. Et après, les deux jeunes et les plus âgés vont conduire maintenant, c'est ce qu'on appelle le bureau provisoire, qui vont nous conduire au bureau définitif. N'est-ce pas? Alors, maintenant, dans le cas actuel où le président, le bureau dans son ensemble est en difficulté, le président ouvre la plénière. Et après, il lègue la plénière, la direction de la plénière aux plus âgés et les plus petits. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Je vous ai dit que les juristes fonctionnent du côté émotionnel pour leurs intérêts. Ils ont appris qu'en ouvrant cette option, il y aura une émotion qui va prendre la pétition pour dévier la pétition. C'est pourquoi ils ont sauté premier. C'est ça ce qu'il y a eu comme cassure. Donc, ici, nous ne sommes pas dans les problématiques d'interprétation des règlements intérieurs, mais nous sommes dans les soucis émotionnels d'un cas à l'autre. Ce sont des petits-enfants qui ne comprennent pas qu'ils devaient élever leur quotient plus haut. Est-ce que vous entrez dans les voies qui nous sont tracées? Honorable, vous n'estimez pas quand même que les mots sont durs quand vous traitez... Il faut traiter les gens trop durs pour qu'ils n'en reviennent plus. Merci, honorable. Merci. Vous avez suivi l'honorable Nsingi qui apprécie différemment ce qui se passe. Nous allons échanger avec l'honorable Fabrice Mpouela. Lui aussi a sa lecture des choses, mais en tout cas, nous allons garder un peu l'honorable Fabrice Mpouela parce qu'il va parler d'abord en français, ensuite il parlera aussi en Kikongo. Voilà. Honorable, vous êtes ici pour participer à cette plénière qui a fait couler beaucoup d'encre avant sa tenue. Vous aussi, vous êtes juriste, mais on vient ici de recevoir l'honorable Tingi Poulounou qui lui estime que vous réagissez très souvent par émotion et même c'est selon que les intérêts vous appellent à gauche ou à droite que vous interprétez les textes. Merci beaucoup. Premièrement, je salue tous les téléspectateurs, les auditeurs de la
grande maison RTNC. C'est juste la dernière partie, malheureusement, que j'ai suivie, mais ces déclarations ne l'engagent que lui, parce que c'est totalement à côté de la réalité. L'Assemblée nationale est régie par des textes, par le règlement intérieur que nous avons voté, règlement intérieur envoyé à la Cour constitutionnelle, qu'il a déclaré conforme à la Constitution. Donc notre règlement intérieur a valeur de loi. Et ce règlement intérieur dit clairement à l'article 31 que lorsque une pétition est signée, d'abord une pétition ne peut pas être collective, c'est individuel. Chaque membre est visé par une pétition et ce qui est le cas. Mais lorsque la pétition concerne le président de l'Assemblée nationale, dans le cas d'espèce, la présidente de l'Assemblée nationale, c'est le doyen d'âge qui préside la dite plénière. Et nous sommes à cette hypothèse-là. En principe, de manière purement protocolaire, et heureusement ça a été fait hier, le secrétaire général convoque justement la plénière, c'est ce qui a été fait, et installe les bureaux d'âge, ces bureaux provisoires. Malheureusement, le secrétaire général, d'après ce que nous apprenons, est porté disparu. On l'a kidnappé. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que c'est purement protocolaire. Les doyens d'âge, nous le connaissons, c'est l'honorable Mbosso et les deux Benjamin sont également là. Nous allons siéger valablement. On va installer les 10 bureaux provisoires. On va notifier les intéressés parce qu'ils ont le droit de se défendre, de présenter leurs moyens de défense parce qu'à chacun, on a mis des griefs pour lesquels ils doivent présenter leurs moyens de défense. Voilà comment au fait les choses vont se passer. Donc aujourd'hui, on installe le bureau provisoire et demain, demain ou après-demain, je pense demain, puisque nous n'avons plus beaucoup de jours, le 15, nous devons clôturer la session ordinaire de septembre. Donc aussitôt après, nous installerons ces bureaux et dans mon sens, avant la clôture, nous élirons les nouveaux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez, c'est la question que j'ai posée à tous les intervenants ici, à l'exception de l'honorable Ntingi Pouloulou, est-ce que vous pensez que les décisions qui seront prises ici, dans l'hypothèse où les membres du bureau, tous comme ils sont incriminés ou attaqués par une pétition, si jamais ils refusent de se présenter à la convocation qui leur sera adressée pour donner leurs moyens de défense, comment les choses devraient-elles se présenter? Merci beaucoup. C'est pourquoi on dit on doit leur faire la notification. Lorsque, vous savez, en vertu de l'acte contraire, et puis il y a une jurisprudence dans cette Assemblée nationale. Lorsque nous avons voté également la déchéance de l'honorable Jean-Marc Kabound, est-ce que vous l'avez vu? Il n'était pas venu, il n'a pas présenté ses moyens de défense. Cela ne nous avait pas empêché d'aller jusqu'au vote. Donc, nous sommes dans le même cas de figure, nous irons également au vote et nous constaterons qu'ils ne sont pas là. Nous prendrons acte et puis nous allons lire les grèves qui leur sont mis à leur charge et nous voterons. Merci honorable. L'article 31, commencer. alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, dans son communiqué officiel du lundi 7 décembre 2020, invité les honorables députés nationaux à prendre part à la séance plénière ce mardi 8 décembre 2020 à 11 heures précises, avec un seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau d'âge en vue de l'examen des pétitions initiées contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Après avoir constaté l'absence de Monsieur le secrétaire général, la plénière nous autorise à inviter le directeur de séance à présenter les membres du bureau d'âge. Monsieur le directeur de séance.
plénière qui commence sous des acclamations avec plusieurs... Donc voilà, la plénière a commencé et le locuteur de la langue qui convient besoin de savoir. Le délégué directeur des séances, honorable député, selon les renseignements disponibles au bureau chancellerie de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosoko Diakwaga Christophe, né le 7 août 1942, à 78 ans d'âge, tandis que les honorables Aminata Namasia Bazego et Boussa Obamboule Gaël sont nés respectivement le 10 mars 1993 et le 2 août 1993. Par conséquent, l'honorable Mbosoko Diakwaga est le doyen d'âge, tandis que les honorables Aminata Namasia et Boussa Obamboule sont les moins âgés. Je leur demande de se lever pour être applaudis par l'auguste assemblée. Napenda mingi napenda nyuso kwa kiwango hawa na wakati nje wa Assemblée nationale juu J'invite les services de protocole pour les conduire et prendre place au perchoir. mwana Kente Mosi, mwana Bakala Mosi, mchini beza badepute mingi mangaka Mosi ya mama Janine Mabunda samna kutabisa nje njenzi ya Assemblée nationale kasi baka batu Mosi na mbandi na yuna na wadi na yana kutabisa biro ya batu tatu kama kati ya batu tatu na mtu Mosi kevana la banjina kulita bado wote kwa biao kasi batizole mutindi bene kila kulanda kukembo kele ya mbote ana kati badepute kila kusepela samna batu tatu ina batena kufundisa awa na kati ya inji ya binjonzi ya Assemblée nationale bamefundisa bao tatu Chers collègues, la liste de présence présentée par nos services administratifs nous renseigne que sur 500 députés nationaux, 279 Je reprends la liste de présence nous transmise par les services administratifs. Nous renseigne que sur 500 députés nationaux, 279 députés
279 députés sont présents dans la salle. Le quorum de sièges étant largement atteint, nous pouvons siéger valablement. Chers collègues, la plénière de ce jour, ainsi que l'indique le communiqué l'ayant convoqué, comporte un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau d'âge en vue d'examiner des pétitions déposées individuellement contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Pouvons-nous, chers collègues, adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour étant adopté, nous pouvons passer à l'examen de cet ordre du jour. Chers collègues, la présentation du bureau d'âge vous a été faite par le directeur de séance. Je voulais quand même, en cette circonstance, dire un mot. Le premier mot, c'est d'abord celui de vous remercier au nom de mes deux collègues pour la confiance que vous avez témoignée à nos modestes personnes. Nous vous en remercions. Chers collègues, c'est avec amour, avec justice et avec transparence que nous allons nous efforcer à assumer les responsabilités que les circonstances de ce moment nous confèrent. C'est avec le concours de tous les collègues que nous pouvons réussir cette mission. Nous exhortons tous les collègues à préserver la paix, la concorde, la dignité entre nous. Nous sommes des élus du peuple. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous allons entrer dans une procédure disciplinaire. Une procédure disciplinaire est dictée par les pétitions. Les pétitions sont des actes réglementaires qui sont régis par notre propre règlement, qui en fait est une loi. Nous allons les examiner en toute quiétude, en toute sérénité. Nous devons reconnaître à nos collègues qui sont accusés le droit d'assurer leur défense. Nous devons le faire dans le respect de tout être humain. Et de surcroît, ce sont nos collègues que nous avons élevés au niveau du bureau, qu'au jour d'aujourd'hui, certains collègues ont estimé ne plus être d'accord avec eux. Ils ont exercé leur droit en signant cette pétition. C'est pour cela que nous vous exhortons que ça se passe avec beaucoup de dignité et d'amour.
Quand les collègues viendront se défendre devant la plénière, nous devons être disponibles à les écouter pour qu'ils assument, pour qu'ils assurent en toute quiétude, en toute sérénité et en tout respect leur défense. Personne ne peut être sanctionné s'il n'a pas été entendu. C'est un droit constitutionnel. Nous devons leur garantir un procès, si je peux ainsi m'exprimer, équitable, pour que nous prenions à notre tour, en toute responsabilité, la décision qui interviendra après tout le débat autour de ces différentes pétitions. Voilà, collègues, c'est une exhortation, c'est un devoir patriotique, républicain, que nous demandons aux collègues députés de pouvoir s'assumer en toute responsabilité. Nous demandons également si nous pouvons vraiment sécuriser nous-mêmes l'enceinte du palais du peuple. C'est nous, les honorables députés que nous sommes, qui devions d'abord assurer l'honneur et la dignité de l'institution parlementaire. Nous avons un grand pays au cœur de l'Afrique. La République démocratique du Congo est un pays qui compte. Vous-même, vous assistez à des organisations interparlementaires, vous savez avec quel honneur, avec quelle discipline et fierté nous sommes accueillis au sein des organisations interparlementaires. Dans l'examen de nos pétitions, nous tiendrons compte de ces éléments aussi, pour que demain qu'on ne reproche pas d'avoir violé notre propre règlement intérieur. Voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire au sujet des pétitions. Il sera également, avec le concours de 3 ou 5 sages, experts, de pétitionnaires, 5 experts de non-pétitionnaires, de ceux qui soutiennent les collègues incriminés, on se mettra avec le bureau d'âge ensemble pour établir la procédure telle que prescrite par notre règlement intérieur. Document de procédure que nous présenterons en plénière, que la plénière aura la responsabilité de corriger, d'amender, de modifier. Une fois que nous aurons adopté cette procédure, alors nous passerons exactement à l'examen de cas par cas pour tous les collègues qui sont mis en cause. Chers collègues, voilà ce que je peux dire au sujet comme mot de circonstance en ce moment ici. Honorables et chers collègues, au regard de l'urgence que revêt l'objet de l'ordre du jour, votre bureau d'âge vous propose que la plénière consacrée à l'examen des pétitions évoquées soit fixée à jeudi à 10h. Jeudi 10 décembre 2022. Le temps pour nous, 2020, pardon, ok. Juste le temps pour votre bureau d'âge et les experts ainsi que les services administratifs de s'organiser, de se préparer pour notifier nos collègues qui sont incriminés. Pouvons-nous procéder
De cette manière-là, chers collègues, il en est ainsi décidé, comme plus rien n'étant encore inscrit à l'ordre du jour. Qui sont pour? Pardon? Ah! Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Alors, merci, merci. Il est ainsi décidé, comme plus rien n'est encore inscrit à l'ordre du jour, la séance est suspendue. Nous vous remercions. Attention, s'il vous plaît. Voilà. Nous informons aux honorables députés qu'un cocktail leur sera offert tout à l'heure. Ils peuvent bien rester pendant un temps dans la salle en attendant que les services traiteurs s'occupent d'eux. Nous demandons au conducteur le couloir afin que la plénière applaudisse la sortie de 3 membres du bureau provisoire. Merci. Merci de ces informations du Congo. La plénière vient de se terminer. Honorable, vous êtes élu du CAF. Votre nom? Mon nom, c'est l'honorable Claude Mpiamena Zambili. Vous êtes élu du Moamba. La plénière vient de se terminer. Cette plénière tant que relais, quelles sont les impressions que vous avez? Les premières impressions, c'est que nous apprécions en fait la qualité de cette plénière et nous sommes conscients que toutes les démarches que nous avions menées pour introduire ces pétitions, en fait, ont abouti. Et nous sommes très contents de voir que ces démarches suivent leur cours normal. Vous pensez que le bureau va tomber à la fin de l'examen de cette pétition? Mais c'est notre souhait le plus ardent que ce bureau tombe parce que nous avions lutté pour ça. Et notre lutte doit aboutir. Et ça, j'ai la certitude et la foi que notre lutte aboutira. Merci, honorable. Merci. Honorable, oui, honorable, vous aussi, vous venez de prendre part à cette plénière. Je l'appelle plénière querellée parce qu'avant qu'elle ne se tienne, il y a eu des échauffourées entre députés, mais aussi entre ceux qui sont dans l'environnement immédiat des honorables députés. Comment vous sentez-vous après que cette plénière s'est terminée dans ce contexte? Merci, messieurs les journalistes. Je m'appelle Honorable Boule Bangol Bassad Mohamed, élu de la ville de Bouta. Écoutez, ce qui vient de se passer, c'était tant attendu. Heureusement que les esprits se sont apaisés par rapport à ce que vous décrivez qui se soit passé ce matin et que nous avons été témoins oculaires parce que moi-même, je me trouvais ici depuis 8 heures. Nous faisons confiance à ce bureau. L'honorable Mbosso, c'est une personnalité forte qui a de l'expérience parlementaire. Vous voyez, dans son mot, dans son exhortation, il a tout dit. Et nous pensons que ceux de nos collègues membres du bureau ont leurs droits parce qu'on ne va pas les condamner sans avoir présenté leurs moyens contradictoires. Et c'est garanti par notre règlement intérieur et aussi par la Constitution. Et donc, ils ont le temps de se préparer parce qu'ils ont reçu chacun une copie de cette pétition et c'est avec dignité, honneur et amour, comme a dit le président des sages du bureau, que nous les attendons pour venir présenter leurs moyens de défense et convaincre afin que l'aboutissement nous permette également de construire notre démocratie dans l'Assemblée nationale. Merci honorable. Merci honorable pour ces informations. Honorable Liao, vous-même déjà élu PPRD, vous avez été reçu par le président de la République dans le cadre de ces consultations. Déjà, un bruit avait couru autour de cette réception par le président de la République. Aujourd'hui, vous êtes dans cette salle, la plénière vient de se terminer. La plénière qui, avant qu'elle ne se tienne, a
eu beaucoup de tumultes, mais tout ça est derrière nous. La plénière vient d'avoir lieu. Vous-même, élu de Bumba, si je ne me trompe, comment appréciez-vous tout ce qui se passe? Écoutez, d'abord avec beaucoup d'émotion que j'assiste à ces événements. Il faut dire que c'est un tournant historique dans notre pays. Et voir les députés agir avec détermination pour dire non aux stratagèmes, aux stratégies partisanes et laisser la place au combat pour les triomphes de l'intérêt général. Dire que nous ne pouvons plus fermer les yeux face aux souffrances sociales de notre peuple. Trop, c'est trop. Nous devons nous aligner pour accompagner sur les mouvements sociétals qui a été lancé par le président de la République. La prise de conscience sur ce que nous sommes, sur ce que nous devons faire. Je crois que l'enjeu n'est pas tant le changement d'hommes et de femmes qui étaient au bureau et conserver les pratiques. L'enjeu, pour moi, dépasse le seul fait de remplacer les hommes par d'autres hommes. L'enjeu, c'est transformer notre société. L'enjeu, c'est essayer d'ériger une nouvelle manière de travailler au Parlement. Que le Parlement soit rénové et soit véritablement mis en branle pour la défense de l'intérêt général, la défense des citoyens. Les Congolais exigent de nous un peu plus du concret et de la clarté dans ce que nous faisons comme travail. Ils se sont éloignés un tout petit peu du travail que nous faisions. Ils n'avaient plus confiance à l'Assemblée nationale. Il faut réconcilier les élus de leurs électeurs, avec leurs électeurs. Il est impératif que nous puissions faire un travail allant dans le sens de réhabiliter la fonction parlementaire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le début d'une grande aventure dans notre pays. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau Congo. C'est comme ça que moi je perçois les choses. Plus rien ne peut plus être comme avant. Nous devons tout faire pour essayer de faire en sorte que les projets, les contrats qui ont été signés entre le président de la République et nos concitoyens prennent corps à travers le travail législatif, le travail d'accompagnement, des lois véritablement utiles pour le peuple, un contrôle parlementaire sérieux, une évaluation et un contrôle de l'action publique allant dans le sens de défendre les intérêts du peuple. Et ça, c'est quelque chose de magique, un moment extraordinaire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup, honorable, pour cette expression de ce qui vient de se passer ici au Parlement. Nous allons terminer avec l'honorable Lusenge Bonane Jérôme. L'honorable Lusenge Bonane Jérôme, élu de Lubero au Nord Kivu. Voilà, élu de Lubero au Nord Kivu. La plénière s'est terminée. Nous allons terminer avec vous. Quelle est la plus grande chose que vous retenez dans la tenue de cette plénière? C'est mettre fin à l'indiscipline qui a régné depuis 2006 que je suis député. J'ai observé et suivi le musellement des députés, les amener à ne pas exprimer le fond de leur cœur, les amener à être en contradiction avec les projets qu'ils ont eux-mêmes souscrits avec les électeurs. Aujourd'hui, nous signons la fin de ce mode de gestion et c'est pourquoi je suis heureux de féliciter la République démocratique du Congo, notamment les populations, les députés de l'Ouest de la République, qui ont compris la souffrance des tueries qui ne cessent de se répéter à l'Est de la République. L'Est de la République où normalement aucun député ne pourra voter dans le sens contraire à l'élan qui se développe parce que nos bases, nos populations ne savent vraiment pas pourquoi nous sommes députés pour eux alors qu'on les égorge indéfiniment et que le Parlement
même le gouvernement est mis à genoux pour ne jamais parler de la réalité, de la façon dont les gens sont égorgés. Le gouvernement ou la gestion du pays n'a jamais voulu qu'on en parle et semble et visiblement dans une forme de complicité par son attitude de silence. Merci. C'est pourquoi nous félicitons tout le monde et nous disons grand merci à ceux qui ont décidé de signer cette pétition et de mettre fin à l'indiscipline dans le pays. Merci beaucoup. Vous avez suivi les interventions des honorables députés dans la suite de cette plénière, même avant. Vous avez entendu les uns les autres parler et vous vous faites une idée sur la réalité du pays et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Brodette que nous sommes en train de terminer. Matondo mingi mpangi edichala bana ya République démocratique du Congo bemeka to kulanda wa mutindu bamevandisa batu tatu na kati njo ya bisalu ya Assemblée nationale kasi na batu tatu ina bamepona mutu mosi na kele mbuta to pe doyen pe batu zole ina bakele bana ya fioti na kati kasi na bana zole ina mosi kele mwana kento pe mwana bakala ba ukisala bisalu ya bambokila bureau provisoire nyonso meluka mutindu mosi ya mbote bene fona zabanti na kati ya badepute baoke vwandaka kama tanu kasi kama zole na ndambu ponaka samu na kubaka libanza ye bamesadila bubu yai nyonso meluta na mutindu mosi ya mbote kasi mosi na kele mbuta na bao nyonso kumuna mbuta mboso kodia kasi yandi kesa bisalu na bilandi nandi zole ina kento mosi bakala mosi bele bikana mbote na kulandaka na kaka manaka RTNC betoke mona na beno kilumbu ya iya awa na kata inzo bisalu ya Assemblée nationale. Merci Brodette, c'en est donc fini pour ce soir. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et retourner l'antenne pour la suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.